Ok, bien bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons entretenir un sujet un peu délicat, voilà. Bon, c'est un sujet qui a déjà fait beaucoup de vidéos sur la droite. Donc, je fais juste ce petit enregistrement vidéo pour essayer de rappeler à certains, voilà, qui avaient déjà certainement oublié. Parce que vous savez, la vie c'est la motivation. Il faut se motiver de temps à autre. Il faut écouter des vidéos de ce genre qui nous rappellent que voilà, donc il y a quatre façons selon Robert Kiyosaki. Voilà, donc selon lui, il a trouvé qu'il y avait quatre façons, voilà, pour se faire de l'argent dans les affaires. Voilà, que tu sois employé, S semi-employé, B businessman et I investisseur. Donc, voilà un peu voilà, les quatre façons. Pour lui, il a nommé ça le cadran du cash flow. Donc, ce cadran-là, il est précis. Vraiment, il est très précis parce que, en gros, c'est ce qu'on rencontre tous les jours dans notre quotidien. On rencontre soit un employé, soit un semi-employé, soit un businessman, soit un investisseur. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, moi, je sais pas si vous avez trouvé un autre. Hein. Voilà. Mais ces quatre points-là ont été bien soulignés pour dire que c'est vraiment ça la réalité. Bon, maintenant, on va passer à l'interprétation. Voilà. Donc, pour interpréter cela, nous avons d'abord ceci. Cadran du cash flow, voilà, nous avons employé, bon ça c'est la version anglaise, donc employé, self-employé et business owner, investor. Donc l'employé met son temps, voilà, dépense son temps, quelquefois même sa force, parce que c'est ça aussi. Donc dans ce truc en anglais, il manque la force. Donc l'employé mise sa force, son temps pour gagner de l'argent. Donc il mise deux choses pour gagner une seule chose. Le semi-employé, il mise aussi son temps, sa force, voilà, pour gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que le semi-employé peut être du genre entrepreneur en bâtiment. Il a une petite équipe de, je crois, 5 ou 10 personnes. Voilà, rares sont les entrepreneurs qui ont une équipe de 100, 200, 400 personnes. Voilà. Donc, il a une petite équipe de soit 5 ou 10 personnes. Ils font dans le bâtiment. Et du coup, s'il n'est pas vraiment là, les travaux ne vont pas aller à la vitesse souhaitée. Voilà, comme s'il était là. Parce que s'il est là, il y aura des exigences par sa présence et il va surveiller. Donc, c'est un peu ça le semi-employé. C'est quelqu'un qui a une petite activité, voilà, qui n'emploie pas plus de 300 personnes, qui emploie maximum 100 personnes ou bien qui descend, voilà, en deçà de 100 personnes. Le businessman, c'est lui qui a un système. Le système, ce sont les humains qui travaillent avec lui, qui collaborent avec lui, qui sont en partenariat avec lui. Et en général, un businessman, c'est minimum 300 collaborateurs ou employés. Minimum 300 collaborateurs ou employés, c'est vraiment la logique et la norme que Robert Kiyosaki a donnée au businessman. Lui, il fait travailler son système pour que le système lui produise de l'argent. Voilà, c'est le genre qui ont une grande entreprise qui emploie minimum 500 employés ou encore le genre qui ont une grande organisation qui a minimum 300 à 500 voire 1000 partenaires. Voilà, mais des partenaires qui n'ont pas des intérêts aussi élevés que celui du propriétaire du concept ou de l'organisation. Voilà. Et l'investisseur, c'est celui-là qui est vraiment au sommet de toute l'échelle. C'est lui qui fait travailler son argent pour lui rapporter encore plus d'argent. Donc l'investisseur, son employé, c'est l'argent, en un mot. Donc l'employé de l'investisseur, c'est l'argent.
l'argent lui rapporte encore plus d'argent. Et on voit ça ici maintenant dans le cadre français. Donc, il gaspille son temps et sa force pour gagner de l'argent. Il est dedans parce qu'il vise la sécurité. Voilà. Un emploi, on te promet vraiment la sécurité. On te promet une retraite assurée. On te promet l'assurance maladie à vie. On te promet bien de choses. Voilà. Bien de choses pour te garder là, maintenant, pour que tu ne puisses pas te disperser. Donc vraiment, on t'assure tout. Hein, l'assurance maladie, le logement, les primes, tout. On te donne tout pour te mettre dans un confort où tu ne pourras pas aller chercher ailleurs. Maintenant, le travailleur indépendant, c'est le semi-employé. Donc, lui, il mise son temps, sa force et pour gagner de l'argent. Lui, il vise la liberté. Bon, c'est un début vers la liberté. Voilà, c'est un début vers l'indépendance, l'auto prise en charge. Voilà. Mais il a toujours un emploi, quoi. Il a toujours un emploi. Parce que quoi? Parce que il fixe un salaire, voilà, son salaire est fixé forcément par celui qui l'embauche. Il négocie peut-être un contrat, mais au final, c'est un salaire, quoi. Parce qu'il va devoir faire encore des petites retouches à gauche, à droite pour que ce dernier puisse toucher vraiment un but considérable. Donc, c'est le genre de personne qui doit forcément être présent, qui doit même quelquefois travailler physiquement pour pouvoir satisfaire une tâche. Ça, c'est le travail indépendant. Donc, on voit ça chez, par exemple, des gérants de cyber, on voit ça chez les coiffeurs, on voit ça chez les travailleurs en bâtiment, on voit ça un peu partout dans ce domaine-là. Voilà. Ils ont quand même un emploi. Et c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas entrepreneurs. Et les businessmen, donc, là-bas dans le cadre CB, donc ici c'est entrepreneur. Donc les entrepreneurs, eux, ils ont un système, voilà. Donc un entrepreneur a forcément un système. Et ce système-là, il est géré par soit des partenaires, soit des employés. Mais des employés qui ne pourront jamais attendre sa présence parce que l'entrepreneur sera là, que ce soit physiquement ou virtuellement. Donc, il pourra être là en visioconférence, il pourra être là physiquement. Donc, du coup, le système ne va jamais flancher. Il ne va jamais attendre que l'entrepreneur soit là comme le travailleur indépendant ou comme le semi-employé. Donc, l'entrepreneur, lui, il a un système dans lequel les partenaires ont des intérêts aussi élevés, mais pas comme ceux de l'entrepreneur qui a créé ou bien qui les a amenés dans le système. Et ce système-là lui permet de travailler en concert avec ses partenaires ou les membres de ou ses employés. Les employés, c'est dans le sens de dire qu'il a une grande société. Voilà, il a une grande société qui fait peut-être dans le bois, qui fait dans l'agriculture, qui fait dans beaucoup de domaines. Et il a minimum 300 ou 500 employés. Ça, c'est un entrepreneur. Donc, qui fait dans le BTP. Et voilà, il a des employés de minimum 300 ou 500, voire 1000 ou plus. Ça, c'est un entrepreneur. Et c'est ça, avoir un système. C'est-à-dire, même si le patron n'est pas là, le système va toujours fonctionner parce que les employés, eux, ils cherchent quoi? Ils cherchent leur salaire. Voilà, ils cherchent vraiment leur salaire. Ils cherchent à gagner. Ça, c'est pour le cas des employés. Maintenant, dans le cas des partenaires, on voit plus ça souvent un peu dans l'entrepreneuriat en ligne, par exemple, dans le marketing des réseaux. On voit des leaders, des entrepreneurs qui ont des minimum 300, 500, voire 1000 filleuls ou affiliés qui travaillent en concert avec lui, qui veulent aussi progresser, qui veulent aussi gagner et avoir le même statut que celui qui les a parrainés ou affiliés, et ainsi de suite. On observe maintenant un engouement vers une activité professionnelle vraiment intense. Voilà. Et des affiliés qui viennent encore en grande quantité. Donc, c'est ça l'entrepreneur. Les gens travaillent pour lui. Voilà, c'est un peu abusé de le dire, mais c'est presque ça. Voilà, parce que il s'est lancé le premier, il a pris le risque le premier. Et du coup, ceux qui viennent après sont
dans le sens de vouloir travailler pour lui, mais c'est aussi partie remise, quoi. Donc, ensuite, on a l'investisseur. Il a des investissements, voilà. Lui, c'est l'argent qui travaille pour lui. Il a dépassé le stade de faire travailler des humains pour lui, et lui, c'est l'argent. Il regarde les systèmes, il regarde les opportunités et il les saisit, c'est tout. Il regarde les systèmes, il regarde les opportunités, il les saisit. Donc, il a un revenu passif à court, à moyen et à long terme. Il a tout ça. C'est-à-dire qu'il peut être payé journalièrement, il peut être payé hebdomadairement, il peut être payé mensuellement. Et il peut encore aller même au-delà, être payé annuellement, trimestriellement, semestriellement. Et donc, il a tout ça à son avantage parce qu'il choisit le système, il choisit d'être payé comme il le décide. Donc, c'est ça l'investisseur et c'est cette case-là, voilà, que j'aimerais vraiment que tous nous soyons. Voilà, c'est cette case-là, investisseur, pinceau. Voilà, c'est cette case-là que j'aimerais vous emmener tous. J'aimerais que nous soyons tous ici. Parce qu'ici, c'est la liberté financière. Ici, c'est possible d'être ici avec la crypto-monnaie Bitcoin. C'est possible d'être ici avec les investissements en ligne via des plateformes qui soient double, triple, quadruple votre investissement. C'est possible vraiment et les paiements sont désormais possibles partout dans le monde avec la crypto-monnaie. Donc, il n'y a plus de raison de rester employé. C'est maintenant le temps, voilà, il est maintenant le temps de passer d'employé à investisseur. C'est aussi simple que ça. Vous le ferez pour deux choses, pour vous et pour vos enfants. Je vous juste ces deux raisons-là, pour vous et pour vos enfants. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. C'est simple. Pourquoi? Parce que vos enfants vivront à l'ère de la crypto-monnaie. Si vous ne voyez pas ça aujourd'hui, vos enfants verront ça demain. Et ce serait dommage de voir que vous avez passé toute votre vie à amasser et à travailler comme un forcené, comme un esclave, en tant qu'employé ou travailleur indépendant et ne pas avoir investi dans la crypto. C'est vraiment un gâchis, une existence perdue au 21e siècle. On pouvait s'excuser, on pourrait trouver des excuses pour nos arrières. Mais oui, quand même, ils ont fait le nécessaire. Ils nous ont appris à gérer le CFA, ils nous ont appris à gérer le dollar, ils nous ont appris à gérer l'euro, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, l'euro, le CFA, le dollar, tout ça, ils sont en train de flancher. Je ne sais pas si vous faites cette étude ou si vous faites ce constat, mais les monnaies fiduciaires sont en train de flancher. Donc, les billets ont été déjà trop imprimés. On a déjà trop imprimé les billets. Et au fur et à mesure qu'on va les imprimer, la monnaie va perdre sa valeur. Voici les conséquences. Donc, plus on imprime des billets, plus la monnaie perd sa valeur. Une chose qui pouvait coûter 25 coûte désormais 100 francs, 200, 500 francs CFA. Donc, imaginez-vous, quand vous entendez parler des millions, des milliards ici, c'est là. C'est pas une question de... C'est le coût de la vie au fait qui augmente et l'argent qui descend. Donc, si le coût de la vie augmente et l'argent descend, vous pouvez amasser autant de CFA, autant de dollars que vous voulez et les cacher quelque part. Croyez-moi, vous les dépenserez le jour que vous allez avoir une urgence. Et lorsque vous allez avoir une urgence, vous verrez que vos dollars que vous avez amassés et cachés ne valent pas grand-chose, ne valent plus grand-chose. Parce que l'année que vous les avez amassés, l'année que vous allez les utiliser, le coût de la vie aura augmenté de certains pourcents. Et là, vos dollars auront baissé de certains pourcents, ou vos CFA. Donc, soyez sage, soyez malin. Prenez le taureau par les cornes. Voilà, c'est vrai que le taureau fait peur lorsqu'il vient vers vous, mais prenez-le par les cornes. C'est pourquoi cette technologie aussi fait peur, parce que on ne sait pas dans quoi on se met, mais il faut prendre le taureau par les cornes. Allez, les cornes là, vous les attrapez, vous vous jetez, vous faites votre premier investissement, vous analysez, vous apprenez, et heureusement que vous ne serez pas seul, vous ne serez pas laissé sur le bas-côté de la route comme un enfant abandonné, comme un SDF. On sera là pour vous, je serai là pour vous, du moins tant que je vivrai.
Je serai là pour vous apporter le peu que je sais et tout ce que vous allez me permettre d'apprendre en travaillant avec vous, en vous coachant, en vous motivant, en essayant de vous donner ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Voilà, car nous visons tous une certaine forme de réussite. Chacun a son niveau de réussite, voilà. Bon, la mienne, elle ne peut pas être comparée à la vôtre. La vôtre ne pourra pas être comparée à une autre personne. Donc, chacun a son niveau de réussite qu'il veut atteindre. Voilà. Donc, il faut se donner des armes et il faut combattre sur des bons combats, sur les bons fronts. Si vous combattez sur un front qui a été déjà vaincu depuis des années par certains et que vous ne venez pas prendre des conseils pour aller combattre vers un front qui est encore tout neuf, qui vient vraiment d'influencer une nouvelle ère, qui est en train de déclencher une nouvelle écosystème, vous serez perdant. Voilà, vous serez perdant. Moi, je félicite ceux-là qui ont déjà commencé, voilà, à se lancer dans cette aventure de la technologie blockchain, la crypto-monnaie Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies qui viennent autour d'elle. Donc, c'est vraiment chapeau à vous, vous qui n'avez pas hésité, vous qui vous êtes lancé, peu importe les raisons qui vous ont poussé, mais une fois dedans, vous allez finalement apprendre au fur et à mesure. Ce n'est pas en étant à l'extérieur, c'est pas un cours théorique, on ne parle pas de la théorie quand on parle de l'investissement en ligne, de la crypto-monnaie, engranger des crypto-monnaies, connaître la technologie blockchain. On ne fait pas de la théorie avec. Si vous ne prenez pas le temps d'apprendre à utiliser un portefeuille Bitcoin, vous ne gagnerez nullement en connaissance. Si vous ne faites pas une transaction pour connaître comment la technologie blockchain fonctionne, en envoyant un Bitcoin ou bien en recevant des Bitcoins, vous ne saurez pas comment ça fonctionne. Donc, vous serez là à faire des théories, des simulations, mais une fois que vous allez vous présenter face à une transaction, vous allez paniquer parce que la transaction n'est pas arrivée, parce que vous allez vous dire, mais putain, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas une arnaque? Vous allez paniquer, pourquoi? Parce que vous n'avez pas les réflexes, vous n'avez pas des mises à jour, vous ne connaissez pas l'évolution du marché. Il faut rentrer dans le bain. Au fur et à mesure, vous allez apprendre à utiliser un portefeuille Bitcoin. Savoir qu'un portefeuille Bitcoin, ça s'est créé avec ceci, cela. C'est pas payant, c'est gratuit. Et puis que c'est possible partout dans le monde. Il suffit d'avoir la connexion Internet. C'est tout. Tu as un smartphone, un ordinateur, tu as un portefeuille Bitcoin. Tu as un smartphone, un ordinateur, une connexion, tu peux investir sur une plateforme. Prends juste de l'argent que tu as pu avoir de gauche à droite ou cet argent que tu économises depuis des années. Prends une partie, voilà, fais un premier coup, un premier essai. Et dès que ça marche, tu prends l'autre partie et tu commences, tu te lances, voilà. Et tu multiplies les investissements. C'est pas, ne jette pas tous les œufs dans un seul panier, tu jettes les œufs dans différents paniers pour que ces œufs-là te rapportent des poules et des poussins qui vont encore enfanter des poules et des poussins. C'est comme ça la richesse. C'est aussi simple que ça. Pour devenir investisseur, c'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment comme ça. On n'a plus le temps de faire tout ce long trajet-là. Quitter d'employé, passer indépendant, passer entrepreneur et devenir investisseur. Non. Tu peux directement quitter d'employé à investisseur. C'est aussi simple que ça. Mais tu investis petit à petit. Tu investis un montant, un capital que tu peux te permettre de perdre. On joue dans l'investissement en ligne. On ne joue pas dans l'investissement dans le TRC où les gens perdent des millions de francs CFA. Il essaie aujourd'hui, il a perdu. Il va essayer, demain il va perdre. Il va essayer, après-demain il va perdre. Dans le bet, c'est pareil. Il essaie aujourd'hui, il a perdu. Il essaie, demain il gagne 500. Il revient, il essaie. Beaucoup d'échecs pour... À chaque fois que vous allez jouer à un pari sportif ou à un pari, vous avez 90% de chances ou bien 99% de chances de perdre. Ça, c'est sûr. Mais lorsque vous allez investir en ligne, vous avez 99% de chances de gagner votre retour sur investissement. Les 1% qui restent là, c'est pour la malchance. Voilà, c'est pour la malchance, c'est pour manque de coaching, manque de leaders qui vous forment, qui vous coachent.
Voilà, lorsque vous voulez faire la tête fêlée, vous voulez avancer tout seul. Voilà, voici pourquoi les 1% existent. Ça peut être un problème de hack, le site peut être hacké, la plateforme dans laquelle vous avez investi. Ça peut aussi être une mauvaise foi des créateurs de la plateforme. Ça peut être beaucoup de raisons, voilà. On ne les connaît pas toutes, mais c'est comme ça. Donc, vous avez 99% de chances de gagner votre retour sur investissement et de gagner tout ce que vous avez, tout ce qui vous a été promis par la plateforme. Mais dans les paris sportifs, vous avez 99% de chances de perdre. C'est juste simple. Choisissez où vous voulez perdre. Choisissez où vous voulez perdre. C'est aussi simple que ça. D'un côté, vous pouvez gérer les risques de la perte. De l'autre côté, vous ne pouvez pas les gérer. Parce que vous avez jeté vos œufs dans un panier où c'est hasardeux. C'est rien que du hasard. C'est pas sûr. Il n'y a rien de certain. Même vous-même, quand vous commencez, vous sentez que ça ne va pas marcher. Ça risque de ne pas marcher. Croyez-moi, il faut se lancer là où ça peut marcher. Donc, bien des choses à toi. Si la vidéo a été à ton goût, je te souhaite de lâcher un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune autre des vidéos qui vont suivre. Je vais les publier régulièrement. Donc, ciao, God bless you, be smart, be sage, be entrepreneur.